bienvenue dans votre émission. Je médite de Maranatha Télévision. Je suis ravi encore une fois de vous accueillir dans cet espace que Dieu nous donne pour que nous puissions partager sa parole. Avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes, les frères et sœurs, ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui partagent avec nous ce moment précieux que Dieu nous donne autour de sa parole. Et permettez-moi de prier, d'élever une prière pour que le Saint-Esprit puisse nous assister parce qu'on a besoin de lui. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu nous offres dans ta présence où nous voulons écouter ta parole. Ouvre notre esprit, Seigneur, que notre entendement soit propre à écouter cette parole, qui nous fasse du bien. Nous te faisons confiance, Esprit de Dieu, règne au milieu de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, nous allons remarquer que notre mission aura changé un petit peu de style. C'est-à-dire que nous vous proposons de faire deux grands résumés. Le premier résumé, nous faisons du Nouveau Testament parce que nous méditons chaque jour. Nous sommes dans l'Évangile des Jean pour le Nouveau Testament, vous le savez, au chapitre 7, comme on a fait les semaines dernières. Et puis de l'autre côté, dans l'Ancien Testament, nous travaillons sur le livre de 2 Rois. On va parler de l'histoire de Naaman et puis on continue dans la suite. Vous comprenez? Donc nous allons faire deux grands résumés. Le premier résumé, ce sera la première partie, donc, jeudi, que vous aurez le vendredi matin, bien sûr. Et puis le deuxième résumé, ce sera le lundi pour l'Ancien Testament. Nous bénissons le Seigneur et puis n'hésitez pas à en parler autour de nous parce que la parole de Dieu, elle est importante pour nous et nous devons la connaître. La Bible dit, j'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors je voudrais lire la parole de Dieu pour cette première partie que Dieu nous donne dans l'Évangile des Jean au chapitre 7. J'ai lu la parole de Dieu. La foule répondit, tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement. Et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'il en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête du tabernacle, dernier jour de la fête, j'allais dire, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau couleront
l'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Verset 40. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs, les pharisiens, et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette belle histoire, c'est très très beau récit. Nous voyons le Maître de l'univers, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, dans une controverse. Dans la controverse, c'est parce que la présence de Jésus gêne. Tout ce qu'il fait sort de l'ordinaire. Et tout le monde se pose des questions. Et ça monte sans dessus et dessus. Mais de prime abord, je voudrais partager un élément important qui a retenu mon attention. C'est la foule qui répondit: tu as un démon. C'est quand même bizarre. La foule qui n'a pas d'identité. Les gens nous accusent. Ils sont devant celui qui s'appelle la révélation. Mais la foule a le courage, le toupet, de dire de Jésus que tu as un démon. Et c'est quand même assez bizarre de comprendre que cette histoire n'a pas commencé avec nous. Les accusations ont commencé depuis. On a accusé Jésus, j'ai cherché à savoir pourquoi il l'accusait. On l'accusait simplement parce qu'il a fait quelque chose de bien. On ne nous accuse pas forcément parce qu'on a mal agi, mais on accuse Jésus parce que Jésus a fait du bien. Je voudrais faire remarquer une chose ici. Quand on est dans la foule, on a une mentalité de la foule. Quand on est dans la foule, bien aimé, on parle le langage de la foule. Il faudrait vraiment que nous puissions faire un effort pour que nous puissions sortir de la foule. Parce que dans la foule, il y a un discours de la foule. Dans la foule, bien aimé, tout est disparate. Voilà, ils sont en train d'accuser quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Mais ce que j'ai aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué une chose. Les mêmes personnes étaient devenues, en fait, prisonnières de leurs coutumes et de leurs lois. Quand on est prisonnier de la coutume, quand on est prisonnier de ses principes, on peut passer à côté de l'essentiel. Et c'est vraiment assez important pour nous de faire un effort pour que nous puissions suivre la voie de l'Esprit. Parce que Jésus dira, écoutez, votre problème c'est quoi? C'est parce que j'ai fait du mal. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui sais faire du bien, continue à faire du bien. Même si on te juge par rapport à ce que tu fais, mais si ta conscience est tranquille en ayant fait du bien, continue à faire du bien. J'ai remarqué une chose ici, que Jésus, au-delà de toutes ces contradictions, Jésus n'a pas arrêté. Les gens le contredisaient, mais il continuait à prêcher, il continuait à affirmer et à confirmer son identité. Non, je voudrais dire à quelqu'un, confirme ton identité d'enfant de Dieu partout où tu es. En quelle occasion, que ce soit favorable ou non, à chaque occasion, non, il ne faut pas compromettre son identité. Jésus savait qui il était et il a confirmé, moi je sais qui je suis. Et je sais que beaucoup de personnes vont chercher à nous contredire, parce que Jésus dit, moi je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Et si tu connais celui qui t'a appelé, si tu connais quel esprit qui te pousse à travailler pour lui, continue, que le temps soit favorable ou non, continue à parler de l'histoire de Jésus. Mais j'ai aimé ici, pendant qu'il murmurait, il y en a qui étaient saisis. Donc la meilleure manière et la meilleure formule pour nous, même si les gens nous contredisent, ils ne croient pas en notre Seigneur, nous devons continuer à affirmer, à confirmer la parole de Dieu. Parce que les hommes changent et la parole ne change pas. Cette parole finira par changer ces personnes. Mais les murmures ne changeront pas la nature de la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, prêche. Je voudrais dire à quelqu'un, continue à témoigner. Je voudrais dire à quelqu'un, continue à faire le bien
que tu continues de faire, certainement un jour, quelqu'un finira par être convaincu par le Seigneur. Soyez bénis pour ce temps que Dieu nous a donné dans la méditation de cette partie du Nouveau Testament. Et nous avons vu par après, ils n'étaient pas capables de toucher. Dieu ne permettra pas, tant que tu n'as pas fini ta mission, que quelqu'un puisse porter sa main sur toi, qu'il soit sorcier, qu'il puisse avoir le pouvoir sur la terre, sous la terre ou à quel niveau que ce soit, tant que ta mission n'a pas été accomplie, personne ne pourra mettre sa main sur toi. Sois béni, chers frères et sœurs, que Dieu te fortifie et à continuer la mission malgré les défis, les contradictions et les challenges qu'on trouve en face de nous. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vraiment nous dire que n'oubliez pas de cliquer et pour vous abonner à notre chère émission sur YouTube, sur la chaîne YouTube bien sûr, Maranatha Télévision. Donc sur YouTube, nous avons une rubrique, un portail. Cliquez sur Maranatha Télévision et ça nous permettra justement de partager ces temps précieux et de la méditation de la parole de Dieu. Si vous avez des questions, bien entendu, si vous avez également une richesse, quelque chose pour enrichir ce temps, n'hésitez pas. Je voudrais prier avec vous et que le Dieu de grâce puisse vous donner la force de continuer à parler. L'apôtre Paul dit, prêche la parole de Dieu. Insiste, en toute occasion favorable ou non, prêche. Je dis à quelqu'un que tu sois malade, que tu sois dans la joie, que ta santé puisse se déranger ou pas. Je veux dire à quelqu'un, prie. Que tu n'aies pas d'argent, que tu n'aies pas de maison, que la situation soit favorable ou pas, je dis à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Parce que Jésus vient et c'est lui qui nous donne la force de continuer. Seigneur, merci de nous bénir, de nous faire la grâce de continuer à parler de ta parole comme Étienne, alors qu'il était en train de persécuter avec le coup de pierre. Mais Étienne n'a pas cessé de confirmer et d'affirmer que tu es le Seigneur Tout-Puissant. Bénis chacun de nous. Donne-nous la force de continuer à proclamer ta parole malgré les contradictions de la vie, Seigneur, qui se présente devant nous. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Les réalités actuelles ne pourront pas nous empêcher de confirmer que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. À très prochainement. Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, chizali pembeni. Yeah. Jésus.